Mon bien-aimé, je poursuis avec toi sur le sujet qui nous préoccupe en ce moment, c'est l'adoration du seul et unique vrai Dieu. Donc, nous avons vu que c'est lui seul qui doit être adoré, le Père seul, le seul vrai Dieu, Jéhovah. Et ensuite, la dernière fois, nous avons vu la manière qu'il a donné à Christ de nous enseigner, la manière dont nous devons l'adorer aussi, avec son Saint-Esprit en nous, en esprit et en vérité. Ce n'est pas avec l'esprit de l'homme. Non, ce n'est pas avec le cœur de l'homme. Avec le Saint-Esprit qu'on reçoit de lui quand on naît de lui, quand on devient son enfant. Donc, c'est la seule manière de l'adorer et logiquement, c'est la seule manière que doivent pratiquer toutes les religions dites chrétiennes. Jésus-Christ n'a pas défini une autre manière. Or, nous voyons les pratiques religieuses divergentes d'une religion à une autre, d'une dénomination à une autre. Vous voyez que cette divergence ne vient pas du vrai Dieu. Le seul vrai Dieu demande de vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité, car lui-même, il est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent de cette manière. Donc aujourd'hui, nous allons voir où, quand et avec qui. Si tu deviens un vrai adorateur de Dieu, où tu dois adorer. Où? Alors, le où, c'est le lieu. Dans le temps, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi nous parlons toujours des périodes bibliques qu'il faut connaître. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Moïse, donc c'est ça l'arche, le tabernacle, la tente d'assignation, tout ça là. Et ensuite, il a demandé, c'est David qui lui a demandé de lui construire un lieu de prière, un lieu d'adoration, le temple. C'est Salomon qui a finalement construit le temple. Mais tout ça, c'est révolu. Aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. L'apôtre Paul nous le dit clairement en Acte 17, au verset 24. Je t'invite à aller lire. Bon, Acte 17, verset 24, il dit que le Dieu qui a fait toutes choses, le ciel et la terre, le monde et tout ce qu'il contient, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc, Acte 17, verset 24, je t'invite à aller le lire, je ne l'ai pas lu, mais c'est ce qui est dit. Étienne le dit aussi en Acte 7, il dit à partir du verset 46 jusqu'au verset 50. Il a résumé tout ça là-bas, que David avait demandé à Dieu de lui construire un temple. Finalement, c'est Salomon qui lui a construit, mais après, il y a un mais. Et il ajoute, et tient là-bas, le Dieu qui a fait toutes choses n'habite point dans des maisons, dans des temples faits de mains d'hommes. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est qui? Quand tu nais de lui, tu reçois son Saint-Esprit, la Bible dit que tu es devenu toi-même le temple de Dieu. Donc, où adorer Dieu? Toi-même, tu es devenu. C'est ce que dit 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Donc, c'est toi-même, le vrai chrétien, devient le temple de Dieu. Il n'a pas besoin d'aller dans une construction appelée église, ceci, pour adorer Dieu. Lui-même est devenu le temple de Dieu. C'est pourquoi il doit prendre soin de son corps. Le verset 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car vous êtes le temple de Dieu, c'est ce que vous êtes. Donc, le vrai chrétien est le temple du Saint-Esprit. Le chapitre 6, verset 19 dit la même chose. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20, glorifiez donc Dieu, c'est ça l'adoration. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc, car vous avez été racheté à un grand prix. Donc, voilà l'adoration véritable où on doit adorer. Le chrétien lui-même est devenu le temple de Dieu. Il n'a pas besoin d'aller dans un lieu donné à un jour donné non plus. Où? Quand il faut adorer? Est-ce qu'il faut attendre un dimanche? Il faut attendre un jour en particulier? Il lui est dit, en Éphésiens 6, au verset 18, recommandation, faites en tout temps. Voilà la recommandation de Dieu pour le chrétien. En tout temps, par l'esprit. Voilà la prière parfaite. Voilà l'adoration véritable. Donc, adorer en esprit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 18. Donc c'est en tout temps. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, dit prier sans cesse. La prière, c'est de l'adoration. C'est pourquoi adresser une prière à Marie, à un saint quelconque, Saint Antoine de Padoue, Saint François d'Assise, Saint ceci, c'est des esprits sataniques. Vous vous adressez à des esprits diaboliques. La prière n'est pas adressée au vrai Dieu. C'est à Dieu seul. Il faut prier directement. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Prier sans cesse. Voilà la recommandation. Donc, il n'y a pas de temps pour prier. Il n'y a pas de jour de prière. Le vrai chrétien peut adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est important. Donc, il ne faut pas que les religions vous égarent. C'est ce que Jean nous dit dans son épître, 1 Jean 2, de faire attention à ceux qui vous égarent. Il y a à partir du verset 20, 25, 26 par là, 1 Jean 2, de prendre garde à ceux qui vous égarent. Donc, les religions égarent le monde entier. Je dis qu'elles ne sont pas du vrai Dieu, elles sont de l'adversaire de Dieu et de nous les hommes. C'est lui qui a fait fonder tout cela, ces systèmes religieux, philosophiques, tout ça pour nous égarer. Et maintenant, avec qui? Si tu deviens un vrai adorateur, un vrai chrétien. Donc, nous avons vu, c'est toi-même qui es devenu le temple de Dieu, où tu dois adorer. C'est toi. C'est en toi-même, Dieu, là, tu es le temple de Dieu. Et quand, en tout temps et en tout lieu, avec qui? Là aussi, là, Dieu nous informe, nous instruit clairement. Là, je vais te le lire. Et je prends note, tu vas le lire. 2 Corinthiens, au chapitre 6. Écoute bien, 2 Corinthiens, deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 14. Nous allons voir la recommandation que Dieu nous donne et c'est capital, c'est important. Si le sujet n'est pas d'importance, Dieu n'allait pas prendre autant de cœur pour nous instruire, toi et moi. Au chapitre, à partir du verset 14, nous pouvons lire. C'est recommandé aux chrétiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Celui qui ne connaît pas le vrai Dieu d'abord, qui prie un Dieu trinitaire, et ensuite dans la chair, alors il ne fait pas partie des vrais adorateurs. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tout cela, Dieu les appelle les infidèles. Si tu adores Dieu dans la chair, d'abord tu ne le connais pas. Tu adores un Dieu trinitaire et la manière dont tu l'adores n'est pas selon sa volonté. Il continue au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ouais, nous avons vu tout à l'heure que toi-même tu es le temple de Dieu, là où on fait pratique de l'idolâtrie qui n'a aucun rapport avec cela. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Voilà la recommandation. Ou avec qui tu dois adorer. Si tu deviens un vrai adorateur, tu ne dois pas aller là où il y a de faux adorateurs qui ne connaissent pas d'abord le seul vrai Dieu et ensuite qui ne l'adorent pas selon sa volonté. Donc, recommandation, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Jéhovah, le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Jéhovah le Seigneur Tout-Puissant. Voilà la recommandation. Si tu deviens un vrai chrétien, un vrai adorateur, alors tu peux adorer partout, en tout temps et en tout lieu. Tu dois adorer avec ceux qui ont la même adoration avec d'autres vrais adorateurs et ne pas te mêler encore avec de faux adorateurs. Voilà la recommandation pour nous. Où adorer? Quand adorer? Avec qui adorer? Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux être dans le cœur de Dieu et marcher selon son cœur aussi, alors voilà les instructions claires. Il n'était plus possible d'aller te mettre avec des infidèles sous un joug étranger.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, je t'invite, c'est 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, tu peux aller t'instruire toi-même. Voilà, c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas de l'intolérance. Ce que je vous dis, ce n'est pas que je suis contre qui ou qui, je t'enseigne la vérité. Dieu, tu ne trouveras pas le mot tolérance dans la Bible. Dieu, il est amour, il est tout amour, hein, il est toute bonté, mais il est exigeant, il est ferme et il ne fait pas du méli-mélo. Donc, il n'y a pas ce n'est pas de l'intransigeance. Dieu, il exerce son autorité avec fermeté aussi. Donc, le mot tolérant, tu ne trouveras pas ça dans la Bible. Dieu n'est pas tolérant. Il est vrai, il est amour, il est bonté, il te dit les choses, mais quand tu ne marches pas selon ce qu'il a dit, alors il ne te regarde pas. Ça, c'est ça. Donc, quand il a dit à Adam, ne fais pas ceci, mais ce n'est pas, quand Adam l'a fait, c'est la chute. Donc, la tolérance, ça ne vient pas du vrai Dieu. Ça vient du diable. Il veut que, justement, il a inventé ce mot pour que les gens se disent, bon, c'est la tolérance, c'est ceci, chacun est libre de faire ce qu'il veut, être tolérant. Dieu n'est pas tolérant. Ce qu'il nous a dit, nous marchons selon ça, ou bien nous le rejetons et il nous rejette aussi. Que Dieu te bénisse, qu'il t'ouvre le cœur et l'intelligence, que tu comprennes. La prochaine fois, je vais t'instruire sur ce qu'il appelle l'iniquité et que Jésus-Christ aussi a appelé l'iniquité. Bye bye, à la prochaine.